On va faire une interview self-destruction. Ah ça, alors là, j'ai la médaille de toute façon. Alors Lambert, c'est quoi votre plus gros bide? HS, on était venu faire la promotion ici, ça a été dur, hein, ça. HS, ça n'avait pas marché du tout. Vous s'appelez comment? HS, bah, ça, on en avait parlé. Ça a marqué tout le monde, hein. Ouais. Le film dans lequel vous jouez que vous n'osez pas regarder même quand il passe à la télé? Il y en a un dont je n'ai pas encore parlé qui risque un jour de passer à la télévision, mais ça, c'est vrai que c'est un film qui s'appelle New Generation. Ah. Et ça, c'est le premier film que j'ai fait, un des premiers films que j'ai fait. C'est un opéra rock dans lequel je fais le chef des Mods. Et il y avait des rockers contre les Mods. Et c'est une sorte de comédie musicale façon début années 80. Les Chet et les Sharks. Un peu, sauf que là c'était les Minets et les rockers, quoi. Et moi je faisais le chef des Minets naturellement. Et j'avais les chorégraphies Ça donne envie de disco. voir le film, hein. Mais ça c'est un truc, mais Il y a un DVD, on peut voir ça? Un jour ce truc va débarquer. Un jour ce truc va débarquer. Et là, toi, tu partiras. là je peux pas, il faut que je quitte le pays. Là, Tu quittes un pays. Tu peux t'engager dans l'armée israélienne. On a un pote qui peut te brancher. Dans quel genre de rôle êtes-vous nul? Je suis nul dans les rôles d'action virile. Ouais, Bruce Willis, quoi. Ouais, ça c'est catastrophique, quoi. Ouais. Je veux dire, ça c'est vraiment. Je sais faire des trucs, je veux dire, je sais quand même faire du sport, etc. Mais je suis particulièrement nul, surtout quand il faut jouer moi-même. C'est-à-dire quand on me demande, ne change rien. C'est exactement ça que je veux. C'est terrible. C'est terrible parce que je ne sais pas qui je suis et ça m'ennuie totalement. Est-ce qu'il arrive, Lambert, qu'on vous prenne pour quelqu'un d'autre dans la rue? Bah non, mais on m'a toujours poursuivi en me hurlant Christophe, Christophe, des années. Ouais. Le problème, c'est qu'on hurlait Christophe, Christophe, et quand je disais je ne m'appelle pas Christophe, on disait mais si, j'ai vu tes films, et on citait mes films. Est-ce que vous avez déjà été refusé à un casting? Ah, tout le temps. J'ai été refusé. Là, par exemple, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour entrer dans Da Vinci Code, mais par les portes, par les fenêtres. J'ai essayé l'albinos, tout. Ils n'ont pas voulu de moi, mais ils ont pas. C'était infernal, vraiment. Donc là, je suis très honnête par rapport à ça. J'ai tout fait pour être dans le film parce que c'était pratique. C'était un film américain qui se tournait à Paris, pas loin de chez moi, au Louvre et tout ça. Ils n'ont pas voulu de moi. Est-ce qu'il y a des tournages que vous avez commencé et durant lesquels on a dû vous remplacer parce que vous n'étiez pas assez bon? J'en ai rêvé. Bien souvent. Souvent, et non. Ah ben non, j'ai toujours été obligé d'aller jusqu'au bout, c'est dur. Hein. Cela dit, il n'a pas des rôles très longs, hein. Ça préparait, ça chauffait. 10 points, 10 points. C'est la bande-annonce. Est-ce qu'un producteur a déjà exigé une doublure corps quand vous deviez jouer un rôle de nu? Ben moi, je l'ai exigé. Parce que je suis super pudique. Ah oui, vous faites pas les... Ben, c'est-à-dire que maintenant j'ai envie de me montrer parce que je suis un peu devenu exhibo au cours des... C'est un truc avec l'âge, quoi. Au début on est super pudique et puis après on a envie de se montrer alors que plus personne ne veut vous voir. Bah oui. C'est vrai qu'on voit Pierre Arditi tout nu, là. Ouais, souvent. Mais on l'a vu. c'est vrai que maintenant ils ont plutôt tendance à aller me remplacer. Mais on me demande moins de faire des scènes de nu, c'est vrai. Vous avez déjà pensé à la chirurgie esthétique, Lambert? J'y pense tout le temps. Alors. Thierry. Qu'est-ce que vous supportez pas chez vous? Je supporte pas le fait de ne pas me supporter. C'est-à-dire, je supporte pas mon autoflagellation permanente. Là, et ce soir, je vous donne vraiment une... Oui. Mais c'était le bon test, effectivement. Là, j'ai médaille d'or absolue. Ah oui, là, parfait. C'est quoi votre principal défaut? C'est l'impatience. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes incapable de faire? Vraiment? Je suis incapable d'avoir un sac rangé. C'est-à-dire qu'il y a des scènes effrayantes dans tous les aéroports, toutes les gares du monde, où je suis à quatre pattes, où je déverse entièrement le sac pour trouver le passeport, le billet d'avion, les clés, la carte de crédit, T'es pas obligé de te mettre à quatre pattes. Je me mets à quatre pattes. C'est le seul moyen pour le trouver. Je te jure que non, je te jure, ou là t'entends du monde, tu espères un truc en secret, je sais pas. Mais t'es pas obligé. Je te dis que c'est le seul moyen de trouver. Parce qu'on vient on en reparlera. On vient t'aider. On vient te mettre de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on vous quitte en général? Parce que je suis trop obsédé par mon travail. Ah oui. Et que c'est vrai que j'y accorde énormément d'attention. Comme Brian Joubert, hein. Bah oui, mais c'est normal aussi, hein. Bah ouais, dans 2 mois, tu ne passeras pas ton boulot. Il est con. Ça risque pas d'arriver ni à Laurent ni à moi. Vous vous êtes déjà surpris à être lâche? Ouais. Souvent. Disons que j'aime pas mettre les gens dans des situations mal à l'aise et donc souvent je mens par omission. Ah, vous êtes souvent obligé de mentir? Je mens pour pas faire du mal, c'est vrai.
Et ça m'arrive souvent, c'est vrai, parce que j'ai pas envie que les gens se sentent mal, mais du coup, j'empire les situations très régulièrement. Elle est en train de tomber amoureuse, hein, je l'entends faire. Oh, bah oui, oh. Non, mais j'ai dit que ça doit lui retomber dessus. Si... Tu veux le prendre dans tes bras? C'est un copain. Il a des soucis à se faire, le to be tree, là. To be fort, c'est bien aussi. Hein. Vous pensez que vous méritez tout ce qui vous est arrivé, Lambert? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, je mérite pas autant d'adversité, ça c'est clair. Je trouve que c'est difficile parfois, mais je suis ingrat. J'ai eu un parcours quand même très privilégié. Mais ça va, là, vous avez atteint une certaine sérénité, non? Non, disons que ce qui est assez rigolo, c'est que par exemple, dans les projets de cette année et de l'année prochaine, j'ai réussi à mettre de façon assez compacte toutes les aspirations que j'avais, en tout cas professionnelles. Mais ça arrive trop tard, en même temps. C'est vrai que ça arrive. Non, mais je suis d'accord.